Dès le début de la rencontre, les Sablés bénéficient d'une pénalité, mais la frappe d'Emery n'est pas ajustée. Il n'y a pas plus de réussite côté lyonnais. À la 15e minute de jeu, Luçon lance Jeanvrin qui fonce vers la ligne d'essai et trouve Pouclet dans les derniers mètres pour la première réalisation lyonnaise transformée par Luçon. 7-0 pour le FCY. 5 minutes plus tard, Boubarn passe la première pénalité pour les Sables d'Olonne et revient à 4 points des Lyonnais. Mais les Rouges et Blancs vont alourdir la note. La longue frappe au pied de Julien Chaigne est maîtrisée et récupérée par Pouclet, qui inscrit le deuxième essai lyonnais, transformé également. Juste avant la pause, les Sablés manquent une nouvelle pénalité et c'est sur le score de 14-3 que l'arbitre siffle la mi-temps. C'est un match relativement tendu, mais je pense que La Roche tient le bambou. On est pour La Roche-sur-Yon et on va gagner. Ça va être un petit peu dur peut-être, mais non, ils sont très bien. Et il faut encourager les Sables forcément. Nous, on est pour les Sables. Je pense que les Sables ne vont pas pouvoir revenir au match. Mais bon, c'est comme ça, c'est le derby de la Vendée, on va dire. C'est dommage qu'au Sable, il n'y ait pas de buteur. Et je pense qu'avec le vent, La Roche va dominer jusqu'à la fin du match. Ça va chacailler un peu des deux côtés, puisque bon, les deux équipes se connaissent, les joueurs se connaissent. Les Sables ont créé quand même un peu de jeu, La Roche aussi. On verra bien à l'issue du match. Il reste encore 40 minutes, on verra bien. À la reprise, les Lyonnais commencent par passer une pénalité par Luçon. Les Sablés, eux, ont retrouvé de la cohésion et occupent le camp adverse. Ils jouent vite la pénalité qui leur est accordée et parviennent à aplatir dans la zone d'en but. Boubarn transforme son essai, on en est à 10-17 pour La Roche-sur-Yon. Mais alors que l'espoir renaît dans les rangs des Bleus et Blancs, ils se font surprendre par Garde qui laisse tout le monde sur place pour aller aplatir le troisième essai lyonnais entre les deux poteaux. À la 59e, Luçon passe une nouvelle pénalité et l'addition ne s'arrête pas là. 62e minute de jeu, Jeanvrin passe à Vincent Chaigne qui est bien plaqué mais qui parvient à libérer sa balle pour Bouard. Pouclet est à la conclusion pour le triplé du match. Score final 32-10 dans une rencontre où la logique a été respectée. Là on s'est retrouvé sur ce match-là sur l'envie quand même. On a retrouvé un peu les prises d'initiative, voilà, une grosse agressivité. Après, on est hyper défaillant dans le jeu, on concrétise pas quand on domine territorialement, quand on est chez eux, on marque pas de points. Eux, à contrario, ils viennent chez nous, c'est 3 points, c'est un essai, voilà, ils sont hyper réalistes. Début de saison, le problème c'est qu'on a eu un gros manque de réussite, avec beaucoup de blessés, et puis voilà. En plus de la gagne, en plus on a le point de bonus offensif, donc ça c'est plutôt intéressant. Je pense que la logique rugbystique a été respectée, donc c'est bien. Puis dans un milieu qui peut être un petit peu hostile des fois, c'est bien de pouvoir s'en sortir. Et en marquant quelques essais aussi, puis des belles phases de jeu, donc ça c'est plutôt intéressant. Nous on est toujours dans notre objectif d'être premier de poule. Donc en ayant perdu chez nous contre Poitiers, il faudra aller gagner là-bas à Poitiers et ne pas perdre un match quasiment sur toutes les autres rencontres. Donc voilà, enfin on est plus ou moins dans notre tableau de marche, quoi. Lors de la prochaine journée, le RC Sablé va s'attaquer à un autre gros morceau de la poule, le leader Poitiers, pendant que le FC Lyonnais affrontera Saint-Sébastien-Basse-Goulaine.